Bonjour, salam alaikum. Bon, on avance dans la compétition et plus on avance dans la compétition et plus les matchs sont de plus en plus difficiles. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire avec beaucoup d'ambition pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Lassana Camara de panafricanfootball.com. Je vous ai connu à Corbeil-Essonnes. Les Tartérés, les quartiers difficiles, ça vous dit quelque chose? Est-ce que le fait d'avoir commencé à jouer là, d'être formé là, ça vous aide à comprendre les joueurs maintenant? Parce que beaucoup d'entraîneurs africains ont cette difficulté-là à comprendre les joueurs qui viennent de la diaspora. Et en plus de ça, conjugué à ça, vous étiez entraîneur du Wydad. Le 31 mai, vous étiez champion d'Afrique. La Ligue des champions africains, vous l'avez gagnée. Là, le 18 décembre, vous pouvez gagner la Coupe du Monde. Et toute l'Afrique attend que ça. On a faim aussi. Les journalistes africains ont suivi nos équipes africaines. Chaque année, c'est les branlés sur branlés. Ça sera la première fois de ma vie que je ne supporterai pas l'équipe de France parce que je suis l'équipe de France depuis 5 ans. Mais je veux cette coupe-là. Le Maroc, il faut donner cette coupe-là à l'Afrique. Inch'Allah. Non, écoute, ouais, j'ai grandi à Corbeil, dans les quartiers populaires. Après, j'ai pas envie d'en faire une histoire. Le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas. C'est magnifique l'histoire. J'ai vu, il y a plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... j'ai envie de changer les mentalités. Compétences, qu'on vient de banlieue, qu'on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'était un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais c'est pas un frein pour moi et c'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a 2 fois plus faim et comme on s'est battu 2 fois plus, et ben forcément c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais ce n'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection. Je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France ou en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh ben, tant mieux. C'est l'objectif aussi, attention, je mens pas. Mais aujourd'hui, je suis en mission. Il est là, le petit, hein? On est en mission ou pas? Pas là pour rigoler, pas de fatigue, je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il ne faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. Je n'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde. On a été beaucoup critiqué, les pays africains. Il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient oui, mais l'Afrique, avoir 5, c'est déjà bien et ils ne sont pas assez bons. Ben, il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire non, on est là. On est là et aujourd'hui, on a l'opportunité. Alors, on tombe la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Nous, on est concentrés sur la demi-finale. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal.
Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Vous allez rencontrer le dernier finaliste de la Coupe du Monde. On connaît les qualités de la France, notamment avec ses joueurs offensifs. Pensez-vous qu'il faudra exiger plus de conservation du ballon de la part de vos joueurs afin de casser le jeu français et tenter de créer plus d'occasions? Ou gardez-vous ce système de défense collective en tentant d'être dangereux sur les contre-attaques? Merci, c'est Walid. Non, on va jouer comme on sait faire. Alors après, il y a la mode, c'est ce que j'ai dit, je vais le répéter, puisque maintenant on est en demi-finale, c'est bien, il y aura peut-être plus d'écho. Cette possession de balle, mais c'est extraordinaire. Comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver. 60-70% de possession de balle, tu as fait 2 tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs. Les XG. On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG. Mais tu as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions. Et tu as donné 4 XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas la possession, si on peut l'avoir, on va la prendre. S'ils ne nous la laissent pas, eh ben on va leur laisser. Mais on va se battre avec nos moyens pour gagner. Et je pense qu'il y a un sélectionneur en face de moi qui est le meilleur au monde pour moi. Et il a très bien compris ça depuis longtemps. Et il gagne comme ça aussi. Donc voilà, nous, on est là pour gagner. Alors après, parler de est-ce que vous allez avoir la possession? S'ils nous la laissent, on va la prendre. Je ne pense pas qu'ils vont nous la laisser. Et s'ils ne nous la laissent pas, il faut qu'on sache comment faire, comme on a fait les matchs d'avant, pour les empêcher de tirer le plus de fois au but et qu'ils aient le moins de XG possible pour nous battre. C'est le truc. Mais on y va pour faire un coup et pour gagner. Mais la possession, je vais demander à Infantino, s'il peut donner 1 point ou 3 points à partir du moment où on peut avoir 60% de possession, ça va changer beaucoup dans les championnats. Parce qu'à part City, qui est à chaque fois à 70 de possession, mais la possession, je suis passé par là, moi, la possession. C'était mon rêve. Moi, Guardiola, à un moment donné, m'a rendu fou, lui aussi. Ah ouais, tiki-taka, la possession. Ah ouais. C'est sûr que quand tu as De Bruyne, quand tu as Bernardo Silva, quand tu as XY, la possession, c'est bien. Gagner. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment les journalistes européens qui ont critiqué un peu notre jeu, moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. Ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis 2 petits ponts, c'est magnifique. Mais il rentre à la maison. Non, c'est fini. On est passé à autre chose. On a envie de gagner. On a envie de gagner pour l'Afrique, on a envie de gagner pour les pays qui sont en voie de développement, qui dans le football, pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui on peut gagner avec un minimum, parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends exemple sur la France. Parce que c'est bien beau, mais moi 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre un peu exemple sur eux, demain, pourquoi pas. Mais XG, possession, c'est bien. Les datas, je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde au départ de la compète. Je ne sais pas, on est monté ou pas à peu près. Peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. Mais on va essayer de faire mentir cette statistique. Alors peut-être demain, je vais passer pour un con. On va dire, ah, il a trop parlé. On est à 12. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On va essayer de monter après le match un peu plus. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Celui de vous dire, on a atteint les demi-finales, c'est déjà énorme. Tout ce qui arrive, c'est un bonus. Ou alors de se dire, on est là, on donne tout pour la finale. C'est un peu ce qu'on veut changer comme mentalité. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, il y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les 4 meilleures équipes du monde. On n'est pas arrivé par hasard. Et on a notre mot à dire demain pour aller en finale. Et on va être dans cet état d'esprit, en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau,
et qui nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a confiance. On a joué les grosses cylindrées du mondial. On a peut-être le parcours le plus difficile. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin.